Le coup de tocsin. Le coup de tocsin de Guy de Lafortelle, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume. Bonjour Guy. Ouais, on va vous récupérer avec le son, ce sera Oui. mieux. Je crois que vous nous parlez de la Mhm. mafia derrière la révolution de l'intelligence Alors, artificielle et de Nvidia. Est-ce que c'est bien cela? oui, c'est bien ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah bah super, magnifique. Bonjour Clémence, comment Bon. allez-vous? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que Nvidia déjà? Vous êtes pour... Bah oui, c'est ça. Moi, je vais vous poser la question parce que peut-être avez-vous entendu parler de Nvidia cet été qui a un petit peu défrayé les chroniques, en tout cas financières. Non, mais vous allez nous raconter. C'est bien, les vacances ont été bonnes. Oui, exactement. J'espère aussi pour tous nos auditeurs. Nvidia, donc c'est un fabricant de cartes graphiques qui est en train de devenir, de prendre une taille absolument hallucinante. Ce qui est absolument inconnu dans ce qu'on avait fait depuis à peu près 1 an et demi. Nvidia, ils conçoivent des cartes graphiques, donc c'est ce qu'on met dans les ordinateurs pour faire tourner la vidéo. Jusque-là, tout va bien. Oui. Euh, et il se trouve que avec l'arrivée de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a besoin de puissance de calcul absolument phénoménale, on a besoin de cartes très spéciales, et Nvidia a réussi ce coup de force de prendre un quasi-monopole sur ces cartes. Et non seulement à prendre un quasi-monopole, mais surtout à créer une demande absolument extraordinaire, parce que tous les acteurs de la technologie, en particulier de la tech américaine, savent bien que si vous ratez ce tournant de l'intelligence artificielle, vous allez devenir obsolète extrêmement vite, et donc c'est à qui va pouvoir mettre la main le plus vite possible sur le plus de cartes graphiques possible pour pouvoir entraîner le plus de modèles d'intelligence artificielle possible afin de gagner un petit peu la bataille de l'intelligence artificielle. Et donc, dans cette bataille, on a Nvidia, qui encore une fois est assez nouveau. À l'époque, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, on aurait parlé de Pentium et de Intel. Mhm. Et quand on achetait son ordinateur, on disait, oh là là, il a le dernier Pentium 5, Pentium 7, Pentium je sais pas combien. Eh bien, Nvidia est en train de prendre cette place, mais à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Aujourd'hui, Nvidia est une société qui vaut à peu près 3000 milliards de dollars. C'est la deuxième capitalisation boursière américaine, juste derrière Apple et devant Microsoft. Alors que d'une certaine manière, c'est un sous-traitant de ces entreprises comme Microsoft ou Facebook. Facebook, notamment, on sait, a réservé énormément de capacités. Et donc, on a ce côté un peu bizarre où le prestataire devient plus gros que ses clients. Ce qui, encore une fois, est quelque chose de très nouveau. Et on arrive à un stade où on se demande un peu ce qui va se passer, parce que la révolution de l'intelligence artificielle qu'on est en train de vivre, je ne suis pas sûr qu'on sache très bien encore à quoi ça sert. Pour le dire très simplement, quand Google Maps est arrivé, ou même quand le moteur de recherche Google est arrivé, il n'y a pas eu besoin d'expliquer grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit immédiatement l'intérêt de Google, l'intérêt de Google Maps, à quoi ça sert, ce que ça fait, et les prises en main sont faites très vite, en tout cas à ma génération. Et, euh, et là, on a une promesse qui est très claire, c'est-à-dire que normalement, avec l'intelligence artificielle, moi, je devrais être couché en train de faire je sais pas quoi pendant que mon double, c'est d'ailleurs peut-être ce qui est en train de se passer, pendant que le je sais pas quel double Je suis pas au est en courant en train tout cas. est en train de faire cette chronique à ma place. Sauf que on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et au-delà au-delà des faits qui sont effectivement très impressionnants de montage photo où on arrive à, à faire une espèce de stalinisme photographique en direct où on peut effacer les gens, mettre le pape François en rappeur californien avec une grosse doudoune blanche, sans que ça ait l'air le moins du monde trafiqué et sans qu'il y ait quelqu'un qui ait passé des heures à trafiquer la photo. Euh, mais au final, on ne sait toujours pas très bien comment est-ce que ça apporte de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que
quand on voit donc Nvidia, donc Nvidia a un peu défrayé la chronique financière cet été, parce que le titre du groupe a été multiplié par, en gros, par 10. Le titre a été multiplié par 10 en un peu plus d'un an. Et il a été multiplié par 10 pendant un moment où les revenus, eux, ont été multipliés par 2. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez une confiscation de la valeur. Et ça veut dire qu'on met on met beaucoup trop de rêves sur l'intelligence artificielle et on a un risque qui est que les marchés financiers soient simplement en train de faire, de faire une, comment dire? Que les marchés financiers sont en train de trouver un nouveau cheval pour faire une espèce de croissance artificielle. Et ce dont donc on s'est rendu compte cet été, donc Nvidia a grossi très vite. Là, la semaine dernière, ils ont annoncé des résultats qui étaient supérieurs aux attentes, mais ça n'a pas suffi pour les marchés. Donc le titre a été un peu chahuté. Donc on a un titre aujourd'hui qui est assez fragile. Et on se retrouve donc à un moment où donc Nvidia est en train de devenir l'acteur incontournable de l'intelligence artificielle. Et ils ont très récemment dévoilé leurs plus gros clients, enfin non pas les noms de leurs plus gros clients, mais combien ces clients pesaient dans leurs ventes. Et donc Nvidia, qui est quand même une société qui vient de faire 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre, ou non, au deuxième trimestre, pardon. Ce qui est monumental. C'est-à-dire que Nvidia en 2023 faisait 60 milliards de chiffre d'affaires, et comme je vous dis, ils sont en train de doubler leur chiffre d'affaires. Ils s'apprêtent à faire 120 milliards de chiffre d'affaires cette année. Mmh. Eh bien, sur ces 120 milliards de chiffre d'affaires, les 4 plus gros clients de Nvidia, on ne sait pas qui c'est, on se doute un peu que ce n'est pas des petits, font plus de la moitié du chiffre d'affaires de Nvidia. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quel point c'est vertigineux d'imaginer qu'un groupe aussi important que Nvidia ait essentiellement que 4 que 4 clients. Et donc vous imaginez bien que ces clients, vous allez avoir très probablement Facebook, Microsoft. euh, Mais en quoi c'est un problème et pourquoi vous parlez de mafia? alors c'est un problème parce que vous avez une beaucoup trop forte concentration à ce niveau-là, et que vous avez une boîte noire. Alors vous avez une mafia, quand je dis une mafia, c'est-à-dire que le Nvidia a des pratiques qui sont assez douteuses. C'est-à-dire qu'on est à un stade où on a du mal à faire croître la puissance de ce qu'on appelle les GPU des cartes graphiques. Et Nvidia fait des petites entourloupes pour continuer à faire semblant que les puissances de calcul augmentent alors qu'elles augmentent pas tant que ça. Et pourquoi est-ce que je dis mafia? Parce que euh, vous avez un enjeu de pouvoir extrêmement puissant derrière cette intelligence artificielle qu'on peut faire remonter assez loin et qui se retrouve en situation de monopole. Le monopole, de toute manière, est jamais bon. C'est-à-dire qu'éventuellement qu'il y ait un monopole parce que surtout là où je veux en venir, c'est que euh, vous avez un enjeu de connaissance qui est absolument monumental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous tapez une recherche sur Google, vous allez avoir une source, et puis vous allez pouvoir essayer de vous faire un début d'avis avec une source. Avec l'intelligence artificielle, vous allez poser une question à vos robots d'intelligence artificielle, vous allez demander même des images, et on va vous fournir des choses, vous n'aurez plus de source. Oui. Ça marche pas comme Google, l'intelligence artificielle. C'est que, pardon, ça marche pas comme Google. Ça marche pas comme un moteur de recherche type Google. Un moteur de recherche veut dire, bon, je voudrais savoir quelle est la capitalisation de Nvidia. Eh bien, on va vous sortir les sites qui vont vous donner ces capitalisations. Avec l'intelligence artificielle, vous allez poser une question, par exemple, est-ce que la valorisation de Nvidia est juste? Vous pouvez aussi faire ça sur Google et vous aurez certains articles qui vont ressortir et vous saurez telle source de ça. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est que vous avez une boîte noire et c'est construit comme ça à l'origine. On ne sait pas très bien comment ça Ouais, marche, ouais. mais vous avez entraîné des modèles.
principe de l'intelligence artificielle, c'est que vous entraînez des modèles pour qu'ils vous donnent des réponses qui vous semblent satisfaisantes. Mais à aucun moment, vous avez une construction logique qui dit: «Ah bah oui, à partir du moment où je vais avoir cette réponse, je vais pouvoir la sourcer et je vais pouvoir savoir d'où elle vient et pourquoi. Et Mmh. donc, quand vous avez cette boîte noire, et que évidemment vous avez, vous avez des contrôles, c'est pas une pure, c'est quand vous entraînez ces intelligences artificielles, c'est pas quelque chose qui se fait de manière purement automatique. On l'a vu au moment du conflit en Ukraine, on s'est tous amusés. En tout cas, moi, j'ai fait partie de ceux qui se sont amusés à taper des recherches et à poser des questions à ces intelligences artificielles, des questions très politiques. C'est très vite, que ce soit sur le conflit en Ukraine ou que ce soit à Gaza, où vous avez ce que le moteur va faire naturellement et expurger. Oui, oui. Et donc là, vous avez un énorme problème sur le fait que vous ayez ces énormes concentrations Oui, et qui fait que on est à un stade où on n'a en plus aucun, en France, en Europe, aucun on contrôle. n'a plus aucun contrôle Sur des là-dessus. algorithmes qui sont en fait soi-disant objectifs parce que algorithmiques, mais en fait pas du tout subjectifs et politiques. C'est ça que vous venez de dire? Ouais, exactement. Oui. C'est absolument ça. C'est qu'on a c'est-à-dire que on ne contrôle plus, on dit tous qu'on est dans une économie de la connaissance, on ne contrôle plus la production de cette connaissance. C'est Oui. aussi simple que ça. Et C'est-à-dire qu'on n'est plus. on a tendance à prendre en plus Google et les autres comme des références, comme si c'était eh bien, l'objectivité incarnée. Il va falloir commencer à se méfier et à comprendre ce qu'il y a derrière. La mafia derrière la révolution de l'intelligence artificielle, c'était votre chronique, Guy Lafortelle. Merci beaucoup.